Eh bien ici à Washington, quand on sillonne les rues de la capitale fédérale ou de sa banlieue immédiate, eh bien on ne voit pas grand-chose d'énorme, j'allais dire, à part peut-être les stations d'épuration qui débordent et qui risquent de provoquer une catastrophe écologique. Ici, on voit des détails de ce qu'a laissé derrière elle Sandy, c'est-à-dire une barrière qui est affaissée, un morceau de toit qui est parti, un arbre qui est abattu, une voiture qui est abîmée, une route qui n'a plus de fin puisque la rivière a débordé juste devant, et énormément de petites choses qui montrent que la violence de Sandy est passée par là. Mais quand on imagine que le front a été dans la nuit de plus de 1000 km de large, on peut imaginer que le total de ces petites choses va générer un budget colossal. Le président américain a dit que les travaux de reconstruction prendraient beaucoup de temps. Je crois qu'il ne s'est pas trompé. Alors la présidentielle, c'est dans tout juste une semaine maintenant, hein, Philippe, et des conditions qui sont loin d'être idéales pour se rendre aux urnes, pour aller voter. Bah, vous savez que pour Barack Obama, l'important pour la dernière ligne droite, c'était de faire voter ses partisans en avance. Ça lui permettait de repérer ceux qui ne l'avaient pas fait et peut-être de les relancer. Et bien de ce côté-là, il ne peut pas donner suite parce que aujourd'hui, les Américains, les pieds dans la boue, pensent à beaucoup autre chose que d'aller voter. Et puis pour voter, il faut aussi de l'électricité et ça n'est pas le cas pour des millions d'Américains. Donc c'est vrai que ici, la campagne est un peu figée, mais dire qu'elle a été bloquée et suspendue, c'est peut-être aller un petit peu vite en affaires. Barack Obama est resté à la Maison-Blanche, il a suivi bien entendu la progression du cyclone. Mitt Romney a déclaré la main sur le cœur qu'il suspendait la campagne parce qu'on n'attaque pas un homme qui est aux affaires comme Barack Obama, mais en y regardant de plus près, eh bien on s'aperçoit que Bill Clinton faisait campagne pour Barack Obama en Floride. On a vu aussi que Mitt Romney récoltait des cadeaux pour les Américains dans le besoin, et bien entendu autour de lui il y avait toutes les caméras nécessaires. Mais on ne peut pas parler de campagne. On a su aussi que Mitt Romney s'est rendu dans l'Iowa, un swing state très disputé. Il n'a pas fait campagne, mais il a quand même rencontré beaucoup de monde. Il a fait la même chose dans l'Ohio, un endroit, un lieu, un État qu'il faut absolument remporter si on veut être un jour président des États-Unis. Donc on voit que cette suspension de campagne n'avait de suspension que le nom. On attend maintenant celui qui va tirer le coup de revolver en l'air pour relancer officiellement, cette fois, la véritable campagne. Philippe Gassot à Washington. Merci beaucoup Philippe pour cet éclairage. Un ouragan qui suscite beaucoup de questions chez les scientifiques. Ils essaient de comprendre pourquoi les éléments se déchaînent de plus en plus à travers la planète. Et pour certains experts, eh bien, cela est dû au changement climatique. Lucie Dendoven. Vu par satellite, Sandy est un ouragan monstrueux. Son diamètre dépasse les 800 km. Au moment de son passage, il a recouvert un tiers de la côte est des États-Unis. En fait, il s'est formé comme tous les ouragans à hauteur de l'équateur. Puis il a remonté progressivement vers le nord, en se nourrissant de son carburant, les vapeurs d'eau chaude des mers tropicales. Mais comment a-t-il pu dans ce cas remonter jusqu'à New York? L'eau de l'Atlantique au niveau de New York est de l'ordre de 20 degrés, donc insuffisante que pour le réalimenter en énergie, mais suffisante pour qu'il conserve son énergie et qu'il garde sa violence en arrivant à la hauteur de l'État de New York. Ce n'est pas la première fois qu'un ouragan de ces dimensions remonte jusqu'à New York. Regardez ces images. Ce sont celles de l'ouragan Irene, survenu en août de l'année dernière. 2 ouragans en un an dans le nord des États-Unis. Des phénomènes qui inquiètent les climatologues, car ils sont le signe d'un réchauffement climatique. La température est 3 degrés plus chaude que normalement sur une bande de 800 km à l'est des États-Unis pour le moment. Il y a une partie au moins de ce réchauffement anormal qui vient du réchauffement global. Donc on peut dire que le réchauffement global est à l'origine, en tout cas une partie du cyclone tropical très intense qui a frappé les États-Unis. Partout aux États-Unis et ailleurs, ces ouragans sèment la désolation et raflent beaucoup de vies humaines, comme l'a fait l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans en 2005. Et puis ils représentent une grosse facture financière dont il faudra tenir compte à l'avenir s'ils se répètent plus souvent. Or, les moyens de les prévenir ne sont pas nombreux. Il faut diminuer les émissions de gaz à effet de serre pour éviter que l'intensification devienne à un moment donné tout à fait ingérable. Mais il faut aussi prendre des mesures d'adaptation, évacuer des populations, renforcer les infrastructures, ce qui est une partie de ce que les États-Unis ont fait ces derniers jours.
Les ouragans se concentrent dans certaines régions du monde, mais le réchauffement océanique pourrait bien faire remonter ces phénomènes de plus en plus vers le nord. Il s'agira alors de se prémunir.